vous reconnaissez le sarcophage de Tanit Shedmout, notre chanteuse d'Amon, qui simplement a changé de villégiature depuis la dernière fois que vous l'aviez vue, puisqu'elle a quitté le Louvre et les réserves du musée du Louvre pour rejoindre Versailles, autre ville royale, alors non pas au château, mais dans les locaux du C2RMF, le Centre de recherche et de restauration des musées de France, et que je remercie vivement puisque c'est ici que va se dérouler la restauration de ce cercueil qui, grâce à vous tous, les mécènes, va pouvoir retrouver un aspect beaucoup plus proche de ce qu'il était dans l'Antiquité, débarrassé en tout cas de la crasse, de la poussière des ans et des musées, et retrouver un petit peu cet aspect qui le rend tout à fait merveilleux. Les analyses et les examens qui vont être indispensables à la restauration ont pu commencer. Les photos en imagerie scientifique ont d'ores et déjà été faites par le photographe ici au C2RMF. Photos en lumière directe, photos en lumière rasante, qui vont permettre de mettre en évidence tous les accidents de la couche picturale, du support, photos sous lumière ultraviolette, qui, là, pour le coup, va permettre de contraster les différents états de surface de la polychromie, photographie sous lumière infrarouge, qui peut-être nous permettra de voir ce qui se passe sous la couche superficielle, de crasse d'abord, parce qu'elle est réelle, mais aussi de vernis, puisque vous vous souvenez peut-être que l'une des particularités de ce cercueil est d'appartenir à un corpus des cercueils à fond jaune de la 21e dynastie. Et ces cercueils, qui sont typiques de la région thébaine, étaient revêtus d'une couche de vernis qui, en s'oxydant, jaunissait, si bien qu'on avait un aspect qui, bien sûr, là est relativement peu visible puisque l'œuvre est assez altérée, donnait un aspect jaune vif qui était censé rappeler cette couleur dorée, l'or étant la chair des dieux. La radiographie nous permettra de comprendre comment ce cercueil était construit, fabriqué, et c'est un premier élément. Et ça sera également utile à la restauration, puisque grâce à ça, on pourra identifier très clairement les éventuelles zones de faiblesse. Et là, les restaurateurs pourront intervenir, si nécessaire, pour consolider, conforter ces assemblages, pour que structurellement, le cercueil ne pose plus aucun problème de conservation. Alors, quand on est conservateur de musée, on pense souvent qu'on est très jaloux de nos collections et qu'on les garde cachées en réserve pour ne pas les montrer au public. Non, non. Bien sûr, l'un des motifs, c'est de se dire qu'un jour, peut-être proche, on présentera à nouveau le cercueil de Tanit Shedmout au public. Maintenant, vous dire dès maintenant si ce sera de façon permanente dans les galeries d'exposition du département égyptien, je ne sais pas, peut-être que d'autres possibilités sont envisageables. Le Louvre a pas mal d'expositions hors les murs, d'opérations hors les murs, prête énormément à des musées français ou étrangers pour des expositions. Tanit Shedmout peut-être partira en voyage pour être exposé de façon temporaire à un public autre que parisien, et vous pourrez la suivre, je l'espère, dans d'autres expositions itinérantes.